Donc en fait, la prévention est le début de l'action thérapeutique, puisque vous l'avez évoqué, et vous avez évoqué de suite ensuite le traitement, qui est un traitement avec des psychotropes et une psychothérapie, pour reformuler ce que vous exprimiez. Et ce sont des traitements longs, avez-vous dit, ainsi qu'une psychothérapie de longue durée, qui vont permettre, peut-être pas une réinsertion, mais en tout cas une renaissance, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Quand on a fait un burn-out, c'est une maladie sévère, c'est une maladie qui nécessite une prise en charge importante par des spécialistes, des psychiatres, mais c'est une maladie dont on peut sortir, je veux dire, mais au prix, je veux dire, de quelque chose de lourd. C'est un traitement lourd, donc toute la prévention doit s'organiser bien en amont, évidemment. D'un véritable accompagnement. Alors la prévention, la prévention, elle est en fait dans deux domaines. Elle est dans le domaine, j'allais dire, de l'environnement de travail. Aujourd'hui, tous les spécialistes, on parle des risques psychosociaux, on parle du stress au travail. Tous les spécialistes savent bien que l'organisation du travail, le management aujourd'hui dans le travail, mettent à risque la santé mentale des individus. Nous ne sommes plus au temps d'Émile Zola, où la pénibilité au travail était très physique, avec évidemment la chaleur, les efforts physiques, la longueur des journées, etc. Mais nous sommes dans une pénibilité psychologique, c'est un grand changement. Et aujourd'hui, évidemment, c'est le cerveau qui est contraint avec la course à la performance, la rapidité dans l'action, mais également des styles de management qui sont très durs, qui permettent pas aux individus de s'épanouir, qui sont très contraignants psychologiquement. Donc le monde du travail doit s'interroger sur les dégâts qu'ils font dans le cerveau humain de leurs salariés. Donc ça, c'est une prise en charge qui interpelle les entreprises, qui interpelle le monde du travail, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, et donc on ne peut pas faire l'économie de réfléchir à cet aspect préventif en construisant, comme le disent souvent les pays d'Europe du Nord ou les pays d'Amérique du Nord, en construisant des environnements de travail sains, healthy organization, c'est-à-dire des environnements de travail qui sont bons pour la santé, parce qu'il ne faut jamais quand même oublier une chose importante, c'est que le travail est bon psychologiquement. C'est-à-dire travailler dans de bonnes conditions vous permet de vous construire psychologiquement. On ne peut pas associer travail et souffrance systématiquement.